Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Osez vaincre. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage concernant les enseignements de Jésus sur le ministère du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons parlé de ce que ferait le Saint-Esprit dans le monde auprès des perdus. Nous allons poursuivre donc notre enseignement car il est très important que vous puissiez comprendre le ministère du Saint-Esprit car le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous. Et pour que vous puissiez apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit, à être à l'écoute de ses instructions, de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, il est vraiment important que nous passions du temps à partager ces enseignements ensemble pour que nous puissions grandir également dans notre marche chrétienne. Car nous savons que c'est le Saint-Esprit qui vient glorifier Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui accomplit le miracle dans nos vies. C'est lui qui nous conduit à vivre dans le surnaturel de la vie chrétienne. Donc, voilà pourquoi je m'attarde depuis plusieurs semaines sur les enseignements concernant le Saint-Esprit. Amen. Jésus nous enseigne à reconnaître le ministère du Saint-Esprit. Et donc, dans Jean 16, à partir du verset 12 à 14, Jésus parle et dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » En d'autres termes, Jésus nous dit ici qu'il se passe des choses en ce moment, mais sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas capable de les comprendre ou d'y faire face. Mais quand il viendra, ces choses deviendront pour vous une réalité. Donc aujourd'hui, nous allons donc examiner quelques-unes des choses que Jésus a enseignées concernant ce que allait faire le Saint-Esprit. Il a donc commencé à enseigner ses disciples en commençant par Jean 16 au verset 13 où il dit « Il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du ciel, il nous annoncera les choses à venir, il glorifiera Jésus, il prendra ce qu'il a reçu de Jésus et nous l'annoncera. » Mais vous savez, le constat de nos jours est que beaucoup d'églises pensent s'en sortir sans associer le Saint-Esprit. Ils font leur programme selon la sagesse humaine qui est bien entendu limitée, au lieu de laisser le Saint-Esprit, d'associer le Saint-Esprit qui est le véritable enseignant en la matière pour les conduire. Donc, la parole, comme nous le savons, a été inspirée par le précieux Saint-Esprit. Il est donc le mieux placé pour nous en donner l'explication, la révélation profonde, n'est-ce pas? Donc, Jésus nous dit que l'esprit de vérité, enfin, l'esprit, le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité. Mais alors, quelle est donc cette vérité? Donc, la première chose que nous allons considérer surtout, est ce qu'il dit dans Jean 17 au verset 17. Il s'agit ici de la prière sacerdotale de Jésus qu'il a adressée pour ceux dont il était responsable. Il priait également pour nous lorsqu'il a fait cette prière. Et nous lisons la déclaration qu'il a faite. Il dit « Consacre-les » ou littéralement « sépare-les, mets-les à part, par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, ce que Jésus dit ici, c'est que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc, quoi doit-il nous conduire? Amen? C'est la question qu'on peut se poser. Bien évidemment, c'est dans la parole. Il va nous conduire dans la parole. Il va faire en sorte que la parole écrite devienne pour nous une parole vivante. Amen. Et nous devons bien évidemment faire confiance au Saint-Esprit pour faire ce travail. Nous ne devons pas nous appuyer sur la sagesse de l'homme. Et donc, Jésus nous dit que le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Consacre-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, le Saint-Esprit va nous guider dans la parole de Dieu. Si nous avons vécu une vie de défaite, une vie de dépression, une vie de découragement, une vie de routine, et que nous commençons réellement à laisser le Saint-Esprit nous guider, il nous montrera comment être plus que vainqueur, comment
toujours triompher en Christ, comment nous pouvons régner dans la vie à travers Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fera ces choses pour la simple raison que ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Il fera en sorte que ces choses deviennent vivantes pour nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Nous devons donc activer ces choses dans notre vie de façon à présenter un christianisme qui soit à l'image même de Jésus-Christ. Nous devons présenter un christianisme différent à l'image de Jésus-Christ qui a fait vraiment des choses uniques. Amen. Donc Jésus disait et témoignait en disant que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire son Père. Il témoignait en disant, je ne fais que ce que je vois faire par mon Père, je ne dis que ce que j'entends dire par mon Père. Et donc, qu'est-ce que Jésus essaye de nous communiquer en disant cela? Jésus nous fait comprendre, en fait, l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit et non pas simplement de faire quelque chose parce qu'on a vu quelqu'un d'autre le faire. Un tel a fait quelque chose, un tel il a fait ceci et ça a marché, alors moi aussi, je peux faire la même chose. Mais cela n'est pas être guidé par l'Esprit, mais uniquement par notre tête. Amen. Nous devons donc juste apprendre à dépendre du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. Et donc, le Saint-Esprit nous fait découvrir la vérité de la rédemption en vivifiant la parole en nous. L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dira dans 2 Pierre 1,12, il dit « Je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous le connaissiez déjà. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons pas nous lasser d'entendre ces choses. Même si nous pensons tout savoir, il est important que nous puissions les entendre à nouveau, surtout ensemble, que nous puissions réaliser, au fait, ces vérités fondamentales. C'est ce que l'apôtre Pierre essaie de nous faire comprendre. Amen. Donc, ainsi, en examinant la rédemption, la première chose que nous devons comprendre, c'est que l'homme était perdu. Il a été séparé de Dieu à cause du péché. Mais il est aussi très important que vous compreniez que ce ne sont pas nos actes de péché qui font de nous des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs et donc nous avons péché. Amen. Et nous avons été séparés de l'Esprit de Dieu à cause de ce péché. Et Dieu l'a pris sur lui et il a commencé à élaborer un plan dans le but de nous réconcilier avec lui. Mais lorsque le moment est vraiment venu, là, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Bien évidemment, c'est l'amour. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, nous reconnaissons que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus est venu dans ce monde entièrement humain. La raison pour laquelle il est né d'une femme, c'est afin qu'il puisse s'identifier totalement à tout ce que nous avons vécu en commençant par notre naissance charnelle. Il a expérimenté le même processus de naissance que vous et moi, et à ce moment-là, il a commencé à vivre la vie comme vous et moi devons la vivre. À la seule différence que lui avait une ligne directrice avec son Père, puisque la Bible déclare qu'il n'a fait que ce qu'il a vu faire son Père, il ne disait que ce qu'il entendait dire son Père. En d'autres termes, il était totalement engagé et soumis au service du Saint-Esprit qui ferait exactement pour Jésus ce que Jésus dit qu'il fera pour nous si nous lui permettons de le faire. Et donc, Jésus est venu dans ce monde en tant qu'homme. Il est mort en tant qu'homme. Il a pris sur lui, nos péchés, nos maladies, notre malédiction. Il a expérimenté la mort éternelle. Il est allé au supplice. Il a vaincu Satan, il a pris les clés de la mort, de l'enfer, du tombeau, puis il est retourné à son corps et se relevé du tombeau. Et à un moment donné, pendant cette période de 3 jours, il est remonté au ciel pour présenter son sang devant le propitiatoire. Et Dieu l'a reçu en disant, c'est suffisant pour payer le prix des péchés du monde entier, passé, présent et futur. Amen. Puis, après avoir accompli tout cela, il s'est assis à la droite du Père et a envoyé le Saint-Esprit pour venir habiter en ceux qui croient. Ceci est le fondement de la rédemption. C'est juste glorieux quand je réalise tout ça. C'est waouh, ça me réjouit le cœur parce que notre Dieu est merveilleux. Vous réalisez tout ce qu'il a fait?
Alléluia. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas vouloir servir ce Dieu si grand, si merveilleux quand nous prenons conscience de tout ce qu'il a fait par amour? Il a obéi jusqu'à la mort de la croix, simplement pour que nous puissions avoir cette grâce d'être réconciliés avec Dieu le Père. C'est glorieux. La rédemption et le fait que la rédemption n'est pas seulement achetée, mais aussi la puissance est là. La puissance est assurée. Non seulement le prix a été payé, mais la délivrance a été également assurée. Il faut les deux pour que nous comprenions et marchions vraiment dans cette rédemption qui a été pourvue pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Et c'est quelque chose auquel nous devons prendre part et comprendre que non seulement nous avons été achetés à un grand prix, le prix élevé qui n'ait jamais été payé, mais il y avait aussi la puissance qui en a découlé. Amen. Cette puissance qui nous permet de vivre dans cette liberté pour laquelle nous avons été libérés. Donc, notre rédemption a été payée par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est un prix qui est très élevé. Amen. Jésus nous a délivrés et la puissance de Dieu est là, nous a permis d'être retirés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que la puissance du sang de Jésus-Christ a brisé l'emprise, la domination de Satan sur nos vies. Lisons Colossiens 1, versets 3 à 14. Je lis la parole. Nous devons rendre grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier, il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. C'est merveilleux. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Remarquez c'est écrit au passé. Il nous a arrachés, délivrés du pouvoir de la nuit, du pouvoir des ténèbres. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous avons été libérés. Nos péchés ont été pardonnés. C'est ici le sceau de la rédemption. Mes amis, les ténèbres n'ont plus d'emprise sur vous. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez changé de royaume. Amen. Non seulement le prix a été payé pour que nous soyons délivrés, mais la puissance est là. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres. Dès lors que vous donnez votre vie à Christ Jésus, Dieu vous a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il est donc important de reconnaître que nous ne sommes plus dans le monde. Nous avons changé de royaume. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes juste ici pour apporter la lumière à ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Mais nous avons déjà changé de royaume. Tellement de chrétiens ne réalisent pas qu'ils ont changé de royaume. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres.
Nous sommes des royaumes, nous sommes dans le royaume de la lumière et dans ce royaume, nous opérons différemment que dans le royaume des ténèbres. Amen. Les règles sont différentes. Dans ce royaume, on nous apprend à détester et à haïr tous ceux qui nous font du mal. Mais dans l'autre royaume, nous devons les aimer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Amen. Le Seigneur nous apprendra à vivre dans le royaume de la lumière si nous laissons le Saint-Esprit le faire. Amen. Jésus nous dit que nous avons changé de royaume. Il dit que vous êtes dans un royaume différent. Et ça, c'est la vérité de la rédemption. Nous avons changé de royaume, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Et Jésus dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Nous sommes donc les ambassadrices de Christ. Amen. Nous représentons le paradis sur terre. Et nous devons commencer à opérer selon cette réalité. Amen. Dieu nous enseignera les réalités de la nouvelle naissance. Jésus a été très clair. Dans Jean 3, il dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez donc naître dans la famille de Dieu. Vous ne pouvez pas rejoindre la famille de Dieu. Vous ne pouvez pas payer votre entrée. Vous ne pouvez pas respecter des règles pour y entrer. Il vous faut naître de nouveau. Amen. Et donc, nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner toutes ces choses pour établir ces vérités en nous. Regardons un passage dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 4. Il est écrit, « Et vous qui l'avez vivifié », donc en d'autres termes, cela signifie qu'il vous a rendu vivant. « Vous qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés », donc lorsqu'on parle de la mort dans vos actions, il s'agit ici de la mort spirituelle. Amen. Et la mort spirituelle signifie simplement la séparation d'avec l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire cesser d'exister. Amen. Et nous sommes tous venus dans ce monde étant séparés de l'Esprit de Dieu à cause du péché d'Adam que nous avons hérité. Amen. Et donc, lisons dans Éphésiens 2, verset 5, il dit, lorsque nous étions morts dans les péchés, il nous a vivifiés, donc il nous a rendus vivants, ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés. Donc, au verset 8 à 10, il dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jésus continue à dire dans Jean 3,7, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tous les auteurs du Nouveau Testament disent que c'est une expérience que nous devons absolument vivre pour voir le royaume des cieux. Amen. Et que Jésus nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera la nouvelle naissance. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes choses sont de Dieu. Amen. Et il nous les enseignera. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Au verset 2, il est écrit, « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Waouh! Quelle liberté! Certaines églises n'ont pas compris ce passage de Romains 8, 2. Alors, ils continuent à pratiquer encore la confession des péchés auprès d'un gars qui est assis derrière un rideau. Mais sachez que la Bible dit, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Continuons la lecture. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Continuons au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Ce que je veux dire par ici, c'est que ce sont les vérités que le Saint-Esprit
va nous guider et nous enseigner. Toutes ces vérités, parce que nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin de savoir ce qui nous est arrivé. Nous avons besoin de connaître notre identité spirituelle. Nous avons besoin de savoir où nous sommes. Amen. Et toutes ces révélations nous viennent par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans un royaume différent. Et bien évidemment, nous devons vivre selon des règles différentes. Et tant de chrétiens vivent leur vie comme tout le monde le fait. Ils font face aux problèmes exactement comme les gens du monde. Ils règlent les conflits exactement comme les gens du monde. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous puissions vivre notre vie. Amen. Dieu nous a créés pour vivre à un niveau totalement différent. Que nous soyons radicalement différents au point que nos vies deviennent un témoignage pour les perdus. C'est ça, être témoin de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus a dit dans Acte 1, 8, « Vous serez mes témoins », il pensait que si vous vivez une vie qui démontre que vous avez une connexion avec la puissance en dehors de vous, cela attirerait des gens. Amen. C'est ça, être témoin de Jésus-Christ. Manifester une vie de puissance, des miracles, des prodiges et des signes. Et ça, forcément, ça ne peut que attirer les gens. C'est ça, vivre différemment. Donc, le Saint-Esprit nous enseignera que le seul moyen d'être un enfant de Dieu est de naître en tant qu'enfant de Dieu. Et la raison pour laquelle la plupart des églises ne ressemblent, n'agissent, ne parlent et n'aiment pas comme Jésus, c'est parce qu'ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit leur enseigner les réalités de la nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Amen. Donc, dans le monde, les choses fonctionnent différemment. Dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent différemment. Nous vivons différemment dans ce royaume. Les règles ne sont pas les mêmes. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre cela, parce que souvent, même malgré que nous soyons nés de nouveau, nous continuons à vivre de la même manière qu'avant. Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment vivre dans ce royaume, tout en respectant les règles du royaume d'où nous dépendons. Amen. Donc, le troisième point que je vais aborder, c'est que le Saint-Esprit va nous enseigner sur la vérité de notre autorité. Osée 4, 6 nous dit que Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Donc, l'ignorance est ce qui vous tue. Le peuple de Dieu est tenu captif parce qu'il lui manque de la connaissance. L'Église n'a pas appris la vérité pour la simple raison qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les enseigner sur la vérité de notre autorité. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est tenu captif. Amen. Lisons Luc 10, verset 19, où Jésus nous dit « Je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité ou la capacité, selon les versions, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Vous vous rendez compte de la déclaration que Jésus vient de faire? En d'autres termes, Jésus il dit « Je vous donne une pleine autorité, je vous donne une pleine puissance, je vous donne une pleine capacité de gérer le diable et de faire en sorte qu'il soit sous vos pieds. » C'est ça qu'il est en train de dire. Vous réalisez ça? L'autorité que vous avez, mes sœurs? Et pourtant, la plupart des églises ont élevé le diable à une position presque égale au Dieu Tout-Puissant. Et dans beaucoup d'églises, on ne parle que de ce que fait le diable. Tellement que le diable est au centre de toute l'attention, en fait, on passe le temps à faire des prières de combat spirituel. Bien évidemment, ce n'est pas interdit. Mais le problème, c'est que quand l'Église est focalisée que sur ça, les prières de combat spirituel, en général, sont motivées par la crainte du diable. Et donc, les personnes qui ne sont pas affermies dans leur identité en Christ, vous savez ce que ça génère? La peur du diable. Dans leur tête,
Ils ont l'impression que le diable est tout puissant, que le diable, il est tellement puissant que du coup, il faut absolument s'entraîner sans cesse à faire les prières de combat spirituel. Écoutez, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mais c'est uniquement la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu soumet toutes choses. Amen. Elle est suffisante. Cessez la répétition de vos combats spirituels. Amen. Vous savez, je vois même des vidéos sur les réseaux sociaux où toute une église se met à faire des prières de combat spirituel. On a l'impression qu'ils sont sur un ring en train de s'entraîner à un combat de boxe. Mais c'est tellement ridicule. Satan a été vaincu. Il a été dépouillé. Il est édenté. Vous devez tenir ferme dans cette vérité. Amen. Nous devrions parler de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Pourquoi passer votre temps à vous focaliser sur ce que fait le royaume des ténèbres? Vous avez changé de ténèbres? Vous avez changé de royaume, oui ou non? Si vous avez changé de royaume, alors cessez de vous focaliser sur ce que fait Satan et ses démons et ses sorciers. On s'en fout de tout ça. Amen. Le diable est vaincu. Il a été vaincu. Il veut juste attirer votre attention. Amen. Il veut juste attirer votre attention. Vous voyez, une grande partie de l'Église reste assise là, attend, s'interroge et se demande, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas dans cette situation? Et Dieu essaie de communiquer par le Saint-Esprit en disant, mais c'est déjà accompli. Vous l'avez déjà, c'est entre vos mains. La balle est dans votre camp. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore sur la terre, pour que vous puissiez être des témoins de Jésus-Christ, afin de démontrer ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Mes amis, il n'y a que nous sur la terre. Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a que nous. Amen. Notre Dieu est un Dieu de foi. Il compte sur nous. Il nous croit capables d'accomplir son plan. Il n'y a que nous, mes amis. Et le Seigneur dit, et il le répète plusieurs fois dans les Écritures en disant, il a mis des choses entre nos mains. Il n'y a que nous. Dieu n'a pas de plan B. Dieu a donné à son peuple l'autorité nécessaire à exercer face aux situations qu'il rencontre sur la terre. Maintenant, réfléchissez un instant. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Genèse 1, verset 26? Je vais lire ce passage. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a parlé, il dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. » Regardez ça. « Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. » Verset 28, Dieu les a bénis et leur a dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. » Amen. Est-ce que vous réalisez que le plan de Dieu, au début de la création, était que l'homme soit responsable, qu'il puisse dominer toute la planète Terre? C'était ça le plan de Dieu. À cause de leur transgression, Adam et Ève ont abandonné cette autorité, et bien cette domination, et bien évidemment, Satan s'est empressé pour prendre le contrôle. Mais merci Seigneur, Jésus est venu, il l'a repris. Il a fait cette déclaration en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez dans cette autorité et dominez. » C'est ce que Jésus nous a dit de faire, n'est-ce pas? Ce verset est tellement puissant. Jésus nous dit, « Je vous donne le pouvoir de dominer sur tout ce qui rampe. » Amen. Dieu nous a donné l'autorité. Vous devez donc réaliser que rien n'arrivera jusqu'à ce que vous fassiez ce que Dieu vous a demandé de faire. Dieu a dit à Josué, tu dois d'abord faire quelque chose. Tu sais pourquoi tu dois le faire en premier? Parce que je t'ai donné la domination.
C'est ce que Dieu dit à Josué. Et en d'autres termes, il lui dit, j'irai à l'encontre de ma propre parole si j'interviens sans ton aide. Ce qui signifie que Dieu, par son propre décret, ne fera rien sur la terre sans que l'homme ne soit impliqué. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il nous a donné la domination et l'autorité sur la terre. Amen. Il vous protégera, mais vous devrez le faire vous-même. Et c'est ainsi qu'il a agi avec Gédéon. Amen. Dans Marc 16, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et donc, cela signifie que vous avez l'autorité pour le faire. Et dans Pierre, il dit, résistez-lui avec une foi inébranlable. Mais il me semble que lorsque nous lisons Galates 2:20, il dit que nous avons la foi du Fils de Dieu. Donc, résistez avec une foi inébranlable. Vous utilisez la foi de qui pour résister au diable avec une foi inébranlable? La foi de Jésus. Donc, vous pouvez le faire. Et dans Jacques 4:7, il dit, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est super. Mais relisez un petit peu le début de ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous à Dieu. Amen. Donc, la première chose, avant que le diable ne puisse fuir devant vous, la première chose à faire, c'est d'abord vous soumettre à Dieu. Amen. Vous devez d'abord vous soumettre à Dieu. Et donc, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses sur notre autorité. Ma sœur, prends courage, va avec la force que tu as, car en Christ, tu es plus que vainqueur. Amen. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a béni, likez, commentez, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.